Ok, aujourd'hui je vais vous montrer la réalisation d'une chambre sous vide qui m'a coûté moins de 30 euros. Voilà. Donc pour ce faire, il faut une cocotte minute. Une vieille cocotte minute, ça suffit. J'ai récupéré un compresseur de frigo, une durite. J'ai récupéré un branchement, un interrupteur de lampe de chevet, en fait, tout simplement. Un domino pour brancher. Il faut un petit câble comme ça pour chanter. Et il faut un vacuomètre qui sert à mesurer le débit, le débit d'air sous vide en fait. Donc le manomètre c'est pour l'inverse et le vacuomètre c'est pour ça. Très clairement, ça je l'avais, ça je l'ai récupéré gratos sur un vieux petit frigo. Et la durite j'en avais. Donc finalement j'ai acheté que le vacuomètre qui m'a coûté 20 euros sur internet. C'est le moins cher que j'ai trouvé. Et cette cocotte minute, c'était une vieille cocotte minute. J'avais pas de joint ici. Donc j'ai refait un joint de silicone à l'intérieur. Voilà. Et comme ça, voilà. Alors j'ai fait ça, c'est vraiment tout simple. J'ai pas procédé à de grosses modifications. Je vais vous montrer. Tout d'abord le compresseur. J'ai tout viré, tout ce qu'il y avait. J'ai laissé que les trois broches du compresseur pour me brancher. Il y a des tutos sur internet qui sont pas mal, qui sont pas mal pour expliquer comment brancher sur secteur en direct un compresseur. Mais grosso modo, faut avoir un multimètre, le positionner sur Home et, et vous testez entre chaque broche. La plus petite mesure que vous allez trouver, c'est là où vous allez brancher le secteur. Et la plus grande mesure que vous allez trouver, c'est là où vous allez chanter vous allez chanter, tac, pour pouvoir le démarrer par impulsion électrique. Je vais vous montrer. Voilà. Pour le couvercle, j'ai pas procédé à de grosses modifications. Ça, j'ai laissé. C'est là où on met le. Je sais pas comment ça s'appelle. Et j'ai juste enlevé cette partie-là. Alors, j'ai une autre cocotte minute qui est exactement la même. Je vais vous montrer. C'est exactement la même. C'est une cèpe, pareil, tout pareil. Et là, vous avez eu une petite pièce. Ça, je l'ai supprimé. Alors, c'est très simple. Hein. C'est juste un écrou à enlever avec une pince multiple. Ça se fait très très bien. Et j'avais pas le bon. Évidemment, c'était pas le bon diamètre par rapport à la sortie de mon vacuomètre. Donc, moi, comme c'est de l'alu, j'ai simplement limé avec une toute petite lime, genre un truc comme ça. Et j'ai retaraudé, mais comme j'avais pas de taraudeuse de cette dimension là, j'ai tout simplement rentré en force le vacuomètre et tout doucement j'ai tourné, comme c'est de l'alu, c'est tendre et on vient arriver à refaire le filetage. J'ai aussi dû découper un tout petit peu à la meuleuse cette partie là, parce que le vacuomètre évidemment comme il est plus gros, et ben voilà, donc c'est juste ce petit bout là. Donc allez, je vous fais une démonstration. Donc grosso modo, un morceau de silicone, un tube de silicone, un vacuomètre, j'en ai eu pour 24 euros, la chambre sous vide elle est faite. Et vous allez voir, ça fonctionne. Alors, démonstration. Hop. On met la durite au niveau de la soupape là. Voilà. Là, on va allumer avec l'interrupteur. C'est là
pour le démarrer, on chante, ce que j'ai expliqué, les deux plus grandes broches en home. Donc là et là, voilà. Hop. Et on est parti. Donc on va pouvoir voir sur le vacuomètre que ça monte. Donc vous avez vu que ça monte assez vite quand même. Alors c'est très silencieux, hein, ça fait pas de bruit, hein, les compresseurs de frigo, c'est très très silencieux. Donc c'est bien. Donc l'air ressort d'ici là, on sent, mais c'est très très léger. Après il faut pas une grosse puissance, hein, ça sert à rien. On cherche pas à... Donc là ça monte. Hein. Dans l'idée c'est d'arriver vers 0,8. 0,8 ça se situe à peu près là. Hein. De toute façon normalement ça doit se stabiliser à un moment donné. Donc avec ces genres d'appareils, qu'est-ce qu'on fait? Ça sert à, par exemple, si on veut stabiliser du bois, donc on achète de la résine de stabilisation, on met ça dedans, on plonge le bois, plongé dans le récipient et on met dedans. Comme ça vient, la résine vient vraiment dans tous les pores du bois et donc permet de stabiliser. Sinon on peut faire de la résine aussi pour éviter les bulles. Hein, donc on met notre produit de résine mélangé déjà fait dans la chambre et pareil comme ça on va aspirer toute l'air qui est dedans et après on va verser délicatement peut-être avec une spatule ou autre pour pas régénérer d'air et comme ça on a une résine époxy vraiment lisse sans bulle quoi. Voilà donc on en arrive pratiquement à terme. On est à 0,8 hein. Là on est à 0,8. On peut même encore aller plus loin. Hein. Bon, on n'entend rien, hein, elle se déforme pas, rien. Bon, c'est de la cocotte minute, hein. Donc ça bouge pas. Hein. Vous voyez, il commence à moins descendre. C'est-à-dire qu'il est en train de se stabiliser là. Je regarde un petit peu ce qui se passe quand même. Voilà, là on stabilise. Donc là voilà, on est arrivé à notre objectif. Là, avec mon petit interrupteur, j'éteins. Et vous allez voir, hop. L'idée c'est quand même que ça maintienne la pression. On voit que l'aiguille ne bouge pas. Et en gros, en tout et pour tout, moi ça m'a coûté 25 euros. Donc, le vacuomètre qui m'a coûté 21 euros, je crois. Bon, je l'ai pris sur internet, un site très connu. Et j'ai été obligé de racheter du silicone parce que j'en avais pas. Donc 25 balles. Alors je sais pas, ça peut peut-être marcher avec un joint, avec le joint existant de la cocotte. Pour moi oui, puisque de toute façon, donc si vous avez déjà un joint sur la cocotte, bah tant mieux. Vous avez que le vacuomètre que le vacuomètre à racheter. Après, moi je suis sur vraiment un truc très basique. Je ne vais pas m'en servir tous les jours. Donc bien évidemment, après on rallonge le prix, hein, mais on peut mettre un robinet pour enlever l'air. On peut essayer d'améliorer la partie électrique, hein, où voilà, c'est mis à nu. On n'est pas en totale, on va dire, sécurité. Bon, moi, il n'y a que moi qui m'en sers, je prends ma responsabilité, mais en attendant, ça fonctionne. Et le but, c'est ça. Et c'est pas un truc qu'on vous dit, si je m'en sers 5 fois par an, mais ça va m'aider pour faire les manches de couteau.
Donc voilà. Maintenant je vais, pour enlever l'air, tout simplement j'enlève la vibrite. Alors on y va doucement. Et voilà, on voit l'air s'évacue. Mon chambre à vide, 25 balles. Tchuss.